Mes frères et sœurs, bonjour. Je suis votre sœur, la servante de Dieu, Rosemary. Alors, je voulais partager un témoignage édifiant avec vous, mes frères et sœurs. Avant, j'ai commencé mon témoignage édifiant. Je vais prier. Alléluia. Toute la gloire revient à Dieu, notre Sauveur. Père éternel, le Dieu des armées, le Dieu céleste, le Dieu de toutes choses, le Dieu au-dessus de tous les noms. Tu es le premier et le dernier, tu es le fait dévorant, tu es le Dieu des Messie. Père éternel, c'est pour partager un témoignage avec mes frères et sœurs, avec ton peuple, tous ceux qui veulent écouter et toucher le cœur de chacune personne afin qu'ils viennent à la lumière. Car tu es la lumière. Alléluia. Toute la gloire revient à toi, Seigneur. Témoignage, c'est pour ton nom. Parce que ton nom délivre, ton nom guérit, ton nom bénit, Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pour ta gloire, les témoignages. Ce n'est pas pour moi, Seigneur Jésus. Mon Père, le Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus. Touche le cœur de chaque personne. Pendant que j'ai témoigné de ta grandeur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, voilà. Les témoignages, je vais partager pour vous édifier. On va prendre d'abord Jean 3 et verset 31. Jean 3, verset 31. C'est lui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Alléluia. C'est lui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vient d'en haut. C'est lui qui est de la terre. Est de la terre. De la terre, c'est nous sommes qui est sur la terre. Alléluia. Il parle comme étant de la terre. Alléluia. C'est lui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Alléluia. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Alléluia. C'est lui qui a reçu son témoignage, a certifié que Dieu est vrai. Alléluia, alléluia. C'est lui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Avec mesure. C'est-à-dire, Dieu nous remplit du Saint-Esprit. Alléluia. Normalement, nous devons remplir du Saint-Esprit. Dieu ne donne pas avec mesure. Dieu donne en grande quantité. C'est-à-dire rempli du Saint-Esprit. Le Père aime les fils et il a remis toutes choses. C'est entre ses mains. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. C'est lui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Alléluia. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'ai les témoignages que je vais partager avec vous. Alléluia. Je suis quelqu'un qui vivait en Guyane depuis des années, depuis 80, je crois. J'ai quitté en Guyane depuis 99. Oui, alléluia. Oui, depuis 99. Alléluia. Mes frères et sœurs,
Après ma prière, j'ai prié. J'ai demandé à le Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, j'ai dit, Père, montre-moi où j'ai péché. Montre-moi où j'ai péché contre toi. Est-ce que j'ai péché? Je ne veux pas pécher contre toi. Je ne veux pas pécher. Montre-moi où j'ai péché. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait me retenir pour aller au ciel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'empêcher d'entrer au ciel? Montre-moi où j'ai péché, Père. J'ai prié comme ça la nuit. Après, quand j'ai médité la parole, j'ai prié comme ça, mes frères et sœurs. Le Seigneur m'a montré un jeune homme, c'est-à-dire très jeune. À l'époque, il était très jeune, peut-être 25 ans ou 27 ans, comme ça, très, très, très jeune. Mais c'était mon voisin. C'était mon voisin, voilà. Mais il ne me parlait pas et moi aussi, je ne lui parlais pas, mais j'étais encore dans le monde. Voilà. Et vous savez comment ça se passe entre les voisins et parfois ça va, parfois ça va pas. Mais on n'avait pas de grandes choses. Hein. Uniquement on est resté comme ça et il ne me parlait pas et moi je ne lui parlais pas. Voilà. Et ça restait comme ça. Et il y avait sa famille, tout ça, je m'entendais bien avec sa famille, tous les voisins, tous et leurs proches, voilà. Mais c'était avec lui, voilà. On ne parlait pas. Je ne sais pas, mais ça date, hein, ça fait des années. Voilà. J'ai même oublié cet homme. Eh bien, après ma prière, le Seigneur m'a montré cet homme était assis dans une salle. Il était assis dans une salle. C'est comme si cette salle, c'était l'hôpital. Mais il s'est trouvé dans une salle. Il regardait la télé. Moi, j'ai vu la télé. Cet homme était nu, mais avec un pantalon. Un pantalon, mais en haut, c'était tout nu. Mais il est très jeune. Il regardait la télé. Moi, j'ai ouvert la porte, je suis entrée dans la salle, mais il faisait comme s'il ne me voyait pas. Il faisait comme s'il ne me voyait pas. Mais il faisait que regarder la télé. Moi, je regardais lui, j'ai dit, ah, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Après, j'ai poussé la porte, j'ai fermé la porte et suis reparti. Mais lui, il sait que je suis entrée dans cette pièce. Il y avait la lumière, mais lui regardait la télé. Et dans mon esprit, j'ai dit, mais je devrais dire bonjour à lui. Pourquoi je n'ai pas dit bonjour à lui? Peut-être je pourrais demander sa famille, comment ils vont là-bas en Guyane. Peut-être il pourrait me répondre. C'est comme ça, je pensais, quand j'ai quitté cette salle. Après, je suis reparti. Je me trouvais dans une voiture, à l'intérieur tout noir. Mais c'est le diable qui m'a transporté pour aller quelque part. Je ne voyais plus personne dans la voiture. Voilà, c'est une voiture, voilà, une voiture à l'intérieur faisait que noir. Voilà, je ne voyais plus dehors tout ça. Après, après les chauffeurs arrêtaient quelque part. Mais je n'ai pas vu les chauffeurs. Je suis à l'intérieur d'une voiture qui est grand. Mais arrivant quelque part, il est arrêté. Moi, je faisais comme ça. Parce que j'arrive pas à parler, je faisais du bruit pour que les gens m'entendent. À ce moment-là, je voyais 3 anges de lumière blancs qui rentraient dans cette voiture, ils ont pris ma main, ils m'ont fait sortir dehors. Alléluia. J'ai dit merci le Seigneur Jésus-Christ. Alors, juste pour vous dire, mes frères et sœurs, le Seigneur dit, sans la paix avec tous, personne ne verrait le ciel.
C'est pour cela que le Seigneur a dit, priez pour nos ennemis. Priez pour ceux qui nous haïssent. Et c'est vrai. Quand le Seigneur m'a montré cet homme, j'ai prié pour lui. Parce que je n'ai pas son numéro. C'est mon ancien voisin. Et pourtant, on n'avait rien. Et on ne parlait pas. Mais le Seigneur me l'a montré comme ça. En réalité, comme ça. Moi, j'ai prié pour lui. J'ai dit peut-être qu'il est à l'hôpital. Mais je n'ai pas le numéro pour l'appeler. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Alors, si vous connaissez quelqu'un, vous avez des histoires, vous êtes fâché, vous ne parlez pas, essayez de contacter du bonjour à la personne. Même quand la personne répond pas, mais il fallait du bonjour à cette personne. Voilà. Parce que ça pourrait nous bloquer pour enlèvement. Voilà. Le Seigneur a dit, sans la paix avec tous, personne ne verrait le ciel. Le Seigneur n'a pas dit pour que les chrétiens. Voilà. Alors, c'est ça le Saint-Esprit m'a montré. Voilà. Il ne faut pas avoir des ennemis. Le Seigneur n'aime pas ça. Voilà. On pourrait dire bonjour à tout le monde. Bonjour, oui, on dit bonjour. Voilà, ça peut arrêter là. Si la personne n'est pas chrétienne pour parler la parole, voilà, mais et nous, on va vers lui pour parler la parole de Dieu, comment, et voilà. Si la personne accepte, il accepte. S'il accepte, si il n'accepte pas, voilà, moi, je tourne mon dos. Mais le Seigneur ne veut pas ses enfants avoir des ennemis. Voilà. Et ça date, hein? Le Seigneur m'a montré cet homme. C'était un jeune, hein? Un jeune. Il m'a montré. S'il me l'a montré, c'est pour quelque chose. Moi, ce que j'ai fait, je n'ai pas son numéro. Moi, j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui. À cause de cela, c'est une porte ouverte pour l'ennemi, pour les diables. À cause de cela, c'est une porte ouverte pour l'ennemi. Il fallait prier pour vos ennemis. Les gens qui vous font du mal, priez pour lui. Les gens qui vous trahissent, priez pour lui. Voilà, alors mon témoignage, c'était ça. C'est ça le Seigneur m'a montré et le Seigneur m'a sauvé au sujet de ça. Mes frères et sœurs, à la prochaine, mon témoignage.